On poursuit avec l'oracle de Gaïa. Peut-être allumer la lumière. C'est mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information? Allez, on a la numéro 34 qui nous parle du chemin caché. On vous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Et pour pouvoir procéder en ce sens, pour le mariage de l'esprit et de la matière, il va falloir que votre tête et votre cœur soient en accord. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'opposition et que votre chemin du cœur que vous ayez choisi soit complètement en accord avec votre logique, votre raisonnement, votre analyse, votre réflexion. Pour pouvoir manifester dans la matière ce que vous souhaitez, il va falloir donc être aligné sur votre énergie de votre chakra du cœur, votre énergie coronale, votre troisième œil aussi. Donc vraiment, ces énergies vont vous permettre de manifester les choses à condition qu'il n'y ait aucune opposition ou conflit interne. On a la numéro 14 qui nous parle de la purification par le feu. Alors, on vous demande de revenir à l'essentiel et de voir la vérité nue. Alors, les choses peuvent être blessantes. On a peut-être traversé des choses très difficiles. Et une des purifications par le feu que j'apprécie grandement, par exemple, c'est le fait d'écrire sur une feuille tout ce qui a été difficile, qui ne nous serve plus, dont on veut se débarrasser. Vous écrivez tout, vous ressentez, vous déversez ces émotions sur la feuille, vous les couchez sur le papier, d'accord? Mais vraiment tout ce qui vient. Et puis une fois que vous avez fini de déverser tout cela, vous allez brûler cette feuille en vous disant, pendant que la feuille elle brûle, que vous vous débarrassez de ces blessures, de ces énergies qui ne vous servent plus et que vous laissez de la place pour accueillir du bonheur, de la nouveauté, du bien-être, du confort, en tout cas toutes ces choses positives que vous espérez avoir dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'avec la 14, puisque 1 plus 4, ça fait 5, on est vraiment en train de parler de cet état émotionnel qui ne fait que vous enfoncer et vous devez travailler dans le sens pour reprendre autorité sur votre vie. Vous ne pouvez pas continuer à être mené à la baguette par des émotions, surtout des choses du passé qui actuellement, dans votre parcours, votre chemin, ne vous servent plus. Au contraire, c'est du sabotage, c'est de la douleur pour rien. Il est temps d'avancer et il est temps de reprendre le contrôle de ce que vous ressentez. Avec la numéro 3, on parle de l'harmonie. Déjà, premièrement, on est en train de vous parler du fait de devoir créer un certain équilibre dans votre vie, d'accord? Ce qui est tangible, ok? Pour pouvoir créer cet équilibre, retrouver cette harmonie, on vous demande de travailler sur votre confiance en vous. Travailler sur votre pouvoir, la récupération de votre pouvoir. Travailler sur votre productivité. Allez, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en mode sabotage, dont vous faites surtout de la procrastination. Vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des choses à étayer, à mettre en pratique dans la matière et on a du mal à se lancer. Manque de confiance en vous, sabotage, manque de valorisation personnelle où vous ne vous sentez simplement pas valorisé par votre entourage dans la matière, dans la 3D. Et donc, il est important que vous puissiez, encore une fois, on vous demande vraiment de coucher les choses puisque ça va être encore à faire à ce mal-être ou ce déséquilibre qui est à l'intérieur et qui se reflète à l'extérieur. Il est temps de travailler tout ça. Et on a la numéro 32 qui nous parle de la purification par l'eau. 3 plus 2, on est toujours dans 5. On est dans cet état émotionnel où on vous dit que pour pouvoir, il faudra procéder à une une purification par l'eau parce que c'est un nettoyage émotionnel qui se fait à travers vos pleurs. Vous avez le droit de pleurer si vous ne vous sentez pas bien. Au contraire, ça aide. Par rapport aux bains, si vous faites des bains, si vous avez l'habitude de pratiquer des bains ritueliques pour vous délester de mauvaises énergies et des choses qui sont stockées et qui sont en train de stagner et pourrir en vous, ça va vous aider à procéder à un rajeunissement. On se sent fatigué. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Et c'est même pas un état de fatigue physique, c'est vraiment mental, c'est émotionnel. Et donc du coup, il va falloir procéder à ce nettoyage. Waouh.
Allez, avec la numéro 27, on parle de la forêt enchantée. Allez, on a des sentiments, on a des émotions, on a des choses qui sont en train de remonter, qui sont exacerbées, qui sont mises en lumière. On est en train de se rendre compte qu'il y avait pas mal d'émotions qui ont été réprimées au plus profond de soi. Et c'est un peu un grand étonnement de comprendre que grâce à ces émotions, alors c'est pas du tout négatif, hein, grâce à ces émotions qui remontent, vous vous rendez compte que dans certains états vibratoires, dans certaines formes d'énergie, de sentiments et d'émotions que vous avez, vous rendez compte que vous êtes capable de manifester des choses et là, vous allez devoir travailler à vous remettre dans cet état. On vous parle du mystère, on parle de la magie, on parle de l'excitation. L'excitation qui précède justement le fait de ne pas savoir. Au départ, c'était vraiment inconnu et vous vous rendez compte qu'il va falloir se remettre dans cet état-là justement pour pouvoir pratiquer votre propre magie. Nous avons tous de la magie en nous, c'est notre façon de faire les choses, de mettre les choses en place pour manifester dans notre vie. On a la numéro 9 et on parle d'un cadeau caché. Tristesse, une fin et un nouveau départ. On a un cycle qui s'achève où on a cumulé, engrangé pas mal d'expériences, pas mal d'émotions, pas mal de sentiments. Et on est en train d'apprendre à lâcher prise. Alors oui, on est triste parce qu'une fin, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il va falloir laisser derrière soi. Il va falloir lâcher des situations, des personnes, des opportunités, des idées qui ne vont au final ne pas vous servir. Mais on vous dit que vraiment, tout ce qui se termine, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Parce que vous laissez de la place pour des choses beaucoup plus belles. On a la numéro 38 qui parle du jardin zen et qui parle de votre sanctuaire intérieur. Recentrez-vous sur vous. Ressourcez-vous en vous. Méditez, vous découvrir, vous explorer émotionnellement, spirituellement, physiquement. On vous demande de focus sur vous pour que vous puissiez réinstaller, restaurer la paix, d'accord? Cet état paisible où vous êtes imperturbable. On a la numéro 28 avec le message. On parle de nouvelles positives qui arrivent. On parle d'un début qui va être positif. Allez, sur les chapeaux de roue. Certaines personnes, encore une fois, après cette clôture de cycle, vous êtes dans l'attente de commencer quelque chose de mieux. Quelque chose qui vous procure beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix. Quelque chose qui va vous permettre d'être dans votre croissance, dans votre fertilité, dans votre expansion. Et on vous dit que ça arrive. Ça arrive. Il y a encore des informations qui sont en train d'arriver vers vous pour que vous puissiez comprendre la situation, comprendre les choses afin de passer à autre chose, d'ouvrir un nouveau cycle, d'accord? On est dans la liberté, on est dans l'élévation, on est dans une compréhension spirituelle qui permet de faire le ménage dans sa tête. Et on a la numéro 5, Gaïa. On a des blocages. On doit travailler sur des blocages. On doit travailler sur des liens qui ne servent plus. On doit travailler sur la sagesse, la connaissance, cette compréhension spirituelle qui va dépendre entièrement de votre état émotionnel. Se libérer de croyances limitantes, se libérer des liens toxiques, négatifs, que ce soit par rapport à vos propres schémas, que ce soit dans votre entourage, votre famille, vos amis, les relations professionnelles, sentimentales, peu importe les types de liens, qui ne vous servent plus, qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Cherchez à comprendre, à vous étudier spirituellement pour comprendre le pourquoi du comment, ce qui va procéder à un grand démêlage, si je peux me permettre de parler comme ça, un grand démêlage de tout ce qui vous perturbe et tout ce qui vous chamboule intérieurement. Ok? Ça va vous permettre encore une fois d'avoir une plus grande liberté parce que vous allez comprendre l'entièreté de ce que vous êtes.